Si je vous dis, un soldat échappé du futur débarque sur Terre pour sauver l'humanité d'un terrible danger avant de croiser la route d'une jeune femme combative qui va l'aider à lutter contre un cyborg impitoyable capable de décimer à lui seul un commissariat rempli de flics, vous pensez à Future War bien sûr, classique de la série Z tournée en 97 qui tente vainement de marcher sur les plates-bandes de James Cameron et de Steven Spielberg sans en posséder bien sûr les moyens financiers ou la rigueur technique. Parce qu'il en faut de la rigueur pour rendre crédible à l'image un scénario sans queue ni tête, sûrement parce que le réalisateur Anthony Doblin bouffe à tous les râteliers pour appâter le chaland. Un peu de Terminator, un peu de Jurassic Park, un peu d'Aliens le retour, un peu d'originalité peut-être. Ah non désolé, il n'y a plus de place. Aucun classique n'est donc trop sacré pour Future War, qui pompe allègrement des pans entiers des films précités, non sans puiser aussi son inspiration dans la trame d'Universal Soldier, d'autant qu'on peut toujours compter sur le comédien suisse Daniel Bernhardt pour nous livrer une imitation aux pectoraux près de notre Jean-Claude Van Damme adoré. Mais oui, des jumeaux. Déjà coutumier du fait dans Bloodsport 2, 3 et 4, Bernhardt ne se fait jamais prier pour singer jusqu'à la caricature le style du kicker belge, que ce soit dans son look, ses mimiques ou ses fameux coups de pied retournés. Conscient que l'acteur ne possède pas le minimum de talent requis pour porter le film, Doblin lui demande cependant la plupart du temps de rester mutique ou de se cantonner à des mimiques d'ahurie afin de donner vie à un personnage de militaire un brin neuneux dont la dynamique avec le personnage féminin lorgne également sur le film de Roland Emmerich. When I nod my head like this, I mean yes. Is that it? Yes? And when I shake my head no, I mean no. Right? Yes. Sauf que Bernhardt s'avère si peu convaincant à l'écran que le réalisateur n'hésite pas à couper la bande-son dès son premier monologue pour laisser place à une voix off sans doute rajoutée au dernier moment sur le banc de montage. You know, how is it you know English today when you didn't know English yesterday? It was hard for me to understand him. For all the problems I had, maybe I just didn't want to be a part of his. À ce niveau d'incompétence, on atteint presque le sublime, à tel point qu'on a l'impression de se retrouver devant un film amateur tourné par une bande de gamins inexpérimentés et cherchant naïvement à reproduire le cinéma qu'ils adorent avec 2 bouts de ficelle. Il suffit de voir ce décor d'usine rempli de boîtes en carton pour comprendre le manque de moyens d'une œuvre cherchant à compenser chacune de ses lacunes par des effets de montage ou de mixage qui ne font jamais illusion. Côté effets spéciaux, c'est du même tonneau puisque le réalisateur multiplie les attaques de dinosaures dont la nature caoutchouteuse ne trompe personne, même si Doblin tente par tous les moyens de nous faire croire au gigantisme de bébêtes incapables de se mouvoir correctement. D'où les fous rires provoqués par chaque attaque de ces dinosaures dignes d'un mauvais Roger Corman, d'autant que la gestion de la topographie du réalisateur s'avère tellement nébuleuse qu'elle rend la plupart des scènes d'action incompréhensibles, voire ubuesques. Ça pousse. Bon, c'est sûr, la jaquette ne promettait rien de bon, mais tiens, c'est qui ces deux-là? Même si la back cover met en avant la trogne inimitable de Robert Sdar, comédien bien connu des lecteurs de Mad Movies pour ses prestations dans Les Maniac Cop de Bill Lustig. Mais une fois encore, le consommateur est pris pour un gogo, puisque l'acteur n'est présent que pendant quelques minutes en tout et pour tout. Et encore, lorsque la caméra est pointée dans sa direction, car vous pouvez être sûr qu'à chaque contre-champ, le réalisateur a fait appel à une doublure bienvoyante, Sdar n'ayant sûrement été présent sur le tournage que pendant une poignée d'heures, avant d'encaisser son chèque et quitter les lieux en vitesse. Le genre de magouille totalement malhonnête sur le fond, mais forcément réjouissante dans la forme, puisqu'elle ajoute un gros plus à l'aura de ce Z immature, généreusement gonzo et absolument indispensable.